Waouh, le voilà, quelle beauté, le train à grande vitesse chinois, l'une des merveilles du miracle économique chinois. Après que ce... Bonjour, une bière. Bière... Combien ça coûte 3 yuans 3 yuans Que fais-tu avec la caméra? Vous allez filmer pour un média. C'est le Fuxing Hao? Ah, Fuxing Hao, d'accord. Et celui-ci? C'est le Hexi Hao. Merci, mission accomplie. Bien sûr. Amis et amis, bienvenue à la gare de l'Ouest de Harbin. J'ai un vol de 6 heures pour Pékin, et le mieux c'est que je voyage en classe affaires. Je suis arrivé 2 heures plus tôt, car mon billet affaires donne accès au salon affaires. Pour se reposer et faire ce que tu veux. Ni hao, classe affaires, archiexi. Voilà, train à grande vitesse, la salle d'attente. Il y a quelques gares ici à Harbin. Je suis arrivé ce matin depuis Exi à la gare centrale, et celle-ci, c'est la gare de l'Ouest, comme je vous l'ai dit. Elles se ressemblent beaucoup. Ici, toutes les gares sont énormes, toutes neuves et impeccablement propres. Regardez ce qu'ils ont ici, quelle charcuterie. Ni hao. Merde, je ne peux pas m'arrêter dans ces endroits, sinon je finis par tout manger. Ici, vous avez la boutique typique pour acheter des choses avant le voyage. Je n'en ai pas besoin aujourd'hui car, d'après ce que j'ai lu, il y a un banquet dans la salle d'attente. L'écran te reconnaît. Je ne sais pas si mon passeport sera accepté, il me semble que c'est réservé aux cartes d'identité chinoises. Mais bon, c'est juste pour que vous ayez une idée de comment les gens entrent. Ils mettent leur carte d'identité et voilà, ils peuvent soit déjà entrer dans la gare. Ils te détectent automatiquement avec ton billet. Regardez ici la police dans ce petit poste. Voyons si elle peut m'ouvrir passeport. D'accord. Regardez la sécurité qu'il y a. Tu passes le timbre, le détecteur de métaux, ils te font le monter sur le banc et passent d'un autre détecteur sur toi et les valises. Le voilà enfin, bien caché, non? On ne le voit pas tout de suite. Regardez, il est dans le coin ici, au cas où vous viendriez un jour, comme ça vous le saurez. On va voir à quoi ressemble le déjeuner en classe affaires. Ça a une boisson? Attendez une minute. D'accord, bien sûr. Après l'alarme, le personnel t'accompagnera jusqu'à ta porte. Après que l'alarme ait retenti, le personnel t'accompagnera jusqu'à ta porte. Eh bien, je suis déjà dans la salle business. Voici le hall, le salon avec divers petits canapés et fauteuils. Là-bas, les bars qu'on ira voir plus tard. Ici, d'autres canapés et fauteuils. Et cette zone, en fait, est plus sombre parce que je crois qu'ici, c'est fait exprès. Surtout si tu veux faire une sieste. Ils ont même une salle de réunion, c'est vraiment une ambiance business. Ils annoncent pour tout le temps les départs de train par haut-parleur, en plus du petit appareil qu'ils m'ont donné. Et bon, je pense que vous pouvez jeter un œil ici aux toilettes. Ici, vous avez le lavabo pour vous laver les mains. Ça ne ressemble pas à ceux d'un hôtel ou d'un restaurant de luxe. Et ici, vous avez ceux des hommes. C'est très propre. Voyons s'il n'y a personne. Oui, c'est beaucoup plus propre que ce que j'ai vu ailleurs. Ces 2 derniers jours en Chine. Il est impeccable, vraiment. Et regardez ce coin ici avec une bibliothèque, décorée comme une bibliothèque. Vous avez même des livres de Dior, de Gaudi. Oui, monsieur, ça représente bien. Bon, il y a plus de livres. Ce sont des livres en carton, c'est juste de la décoration en carton. Ensuite, vous avez ces compartiments ici. Regardez, vous voyez les fauteuils avec chargeur pour s'allonger. Des poubelles de luxe avec des cailloux et une table pour charger les ordinateurs. Et ici, je crois que c'est pour se connecter à Internet si tu veux, si tu n'as pas d'ordinateur et que tu en as besoin. Voilà, c'est tout. Il n'y a pas beaucoup plus de mystère. Une chose pour laquelle j'avais peut-être trop d'attentes, c'est la nourriture. Je ne sais pas pourquoi je m'attendais à ce qu'il y ait un buffet à volonté, mais en fait il n'y a que des snacks, comme des petites barres chocolatées. Regarde, genre suisse, je vais en prendre un comme ça, ces trucs dont je ne sais pas ce que c'est, ça doit être du caramel, ça pareil, un autre roulé suisse à la fraise, Coca-Cola, machine à café. Voici l'eau, et ici, pour vous faire du thé avec différentes sortes. Donc voilà, avec du citron, je ne sais pas, mais avec des épices à ajouter au thé. Voici le thermos d'eau chaude pour préparer votre café. Ici, vous avez des mini-réfrigérateurs. Ici se trouvent les verres propres.
C'est vrai que je ne vous avais pas montré. Vous avez aussi plus de vaisselle, ici des verres propres et ici des assiettes. Voyons, oui, enfin, je suis venu sans avoir la moindre idée. Je ne sais pas s'ils servent derrière d'autres plats d'habitude et qu'aujourd'hui il n'y a que des snacks. C'est étrange car il y a même un four ou un micro-ondes ici. Et encore plus de frigo par ici. Ici, il y a de l'eau, du Coca-Cola et une eau aromatisée à l'aloe vera ou à la menthe, je ne sais pas trop. Un point en moins que je veux donner à ce salon business, c'est regarder la quantité de saleté qu'il y a laissée par les autres personnes. Ça fait un moment, non ? Il y a des épluchures d'orange dans un sac, ils sont partis il y a 15 minutes. Je me suis assise ici car la salle était pleine, mais maintenant je vais changer de place. Regardez ici. Des noyaux de nèfles partout, même sur l'autre table. Un point en moins pour ce salon business, il devrait être impeccable. Je ne sais pas si ce sont les hôtesses ou les responsables ici qui ont oublié de le ramasser, ou la saleté des voyageurs qui passent pancale par ici, ou un mélange des deux. Au cas où vous vous seriez déjà demandé à quoi ressemblent les snacks chinois, des cacahuètes. Voyons voir, j'espère que ce n'est pas salé parce que je l'ai pris pour le café. Des cacahuètes au miel ou au sucre, sirop sucré mais pas trop sucré. Ça me plaît, ce n'est pas écœurant. Et ça, c'est quoi ? Ça me fait penser à la pastilla russe, un nom donné en Russie aux fruits déshydratés. Comme ça, sous forme de barre, avec une pâte qui peut être faite de dattes, de pruneaux ou de n'importe quoi. Voyons voir. Je ne sais pas de quoi c'est fait, je dirais de prunes. Et pour finir, ce roulé suisse, celui à l'orange et celui à la fraise. Si vous aimez les viennoiseries industrielles, vous aimerez. Moi, je garde celui à la cacahuète, l'autre est la pâte pastella. C'est déjà là. Je me suis allongé un moment, mais je n'ai presque pas eu le temps. Le train part dans une demi-heure, on me dit déjà d'y aller. Vous venez avec moi ? Ah, d'accord, merci, au revoir. Eh bien, une hôtesse m'accompagne personnellement. Chaque passager a son hôtesse personnelle. Voilà celui qui était devant moi. Ah. Venez par ici. Merci. Waouh, la voilà, quelle beauté. Le train à grande vitesse chinois, la merveille, l'une des merveilles du miracle économique chinois. Mon Dieu, si je ne me trompe pas, la ligne à grande vitesse chinoise a commencé à être construite en 2003, donc il y a un peu plus de 20 ans, et ils sont déjà les premiers en kilomètres. Merci, waouh, à droite ? D'accord. Siège 1A, d'accord, merci. De rien, au revoir. Génial, un super compartiment rien que pour moi. Et voici le conducteur. C'est aussi un train à grande vitesse, n'est-ce pas ? Oui, mais celui-ci, c'est le Fuxingao. Ah, Fuxingao, d'accord, un autre train. Et celui-ci ? Hexiao Fuxingao. D'accord, merci. Alors vous savez, nous prenons le Fuxingao, le modèle Fuxingao. Là, vous en avez un autre, le blanc. C'est celui que j'avais vu d'ailleurs, celui auquel j'étais habitué. Celui-ci gris avec des bandes rouges, je le vois pour la première fois. Je ne sais pas si vous arrivez à le voir, mais il y a 8 wagons jusqu'à là. L'autre, le blanc, en a 8 wagons et encore 8, donc ça fait 16. Un double. Le développement du réseau de trains à grande vitesse chinois est un exploit d'ingénierie et de planification inédit. Au début des années 2000, la Chine n'avait que quelques lignes pilotes. Aujourd'hui, le réseau dépasse 45 000 km et occupe la première place mondiale, loin devant l'Espagne, avec plus de 4 000 km. Cette expansion est un pilier du miracle économique chinois, désignant une période de forte croissance économique annuelle, moyenne de 10% pendant 30 ans. Il a bénéficié d'une forte industrialisation, transformant le pays en usine mondiale, d'une explosion des exportations, d'une urbanisation rapide de centaines de millions d'habitants et du développement d'une économie numérique dynamique avec ses géants technologiques et un investissement dans les infrastructures. Des ports, aéroports et un réseau ferroviaire de classe mondiale ont transformé l'économie et la société du pays. La famille de train dans laquelle je vais voyager aujourd'hui.
Les Fuxingao, ce qui se traduit par rajeunissement, représentent la dernière génération de trains à grande vitesse développés entièrement en Chine. Les modèles CR 400 AF et BF sont conçus pour rouler à 350 km/h, ce qui en fait les trains conventionnels les plus rapides en service. Ce trajet en première classe m'a coûté environ 200 €, tandis qu'un voyage en seconde classe tournait autour de 120 € et en troisième environ 70 €. Avec les Exiao, que l'on voyait sur l'autre quai et qui signifie harmonie. Ils forment un réseau ferroviaire reconnu pour son efficacité, sa ponctualité et le transport de plus de 3 milliards de passagers par an. Et ce chiffre continue d'augmenter. De plus, en ce moment, un autre modèle est en phase de test, le CR 450. Une nouvelle génération de trains à grande vitesse, pouvant atteindre 400 km/h, sera mise en service au second semestre de l'année. Comme vous voyez, nous sommes montés les premiers. Voici la seconde classe avec 3 sièges d'un côté, 2 de l'autre. Ils vont maintenant embarquer. Voici l'eau chaude indispensable et une salle de bain. De luxe, mon Dieu, c'est génial. Eh bien, nous avons un vrai roi, comme l'empereur de la dynastie Ming. Il t'accueilla avec des Schweppes et j'ignore ce que c'est. Bonjour, merci. Une petite couverture. Voici la cabine vue de l'intérieur, assis ici pour incliner le siège. Je ne sais pas ce que c'est. Ah, pour reposer le bras, un masque pour les yeux, des lingettes humides, des bouchons d'oreilles. Ça, c'est si tu ne veux pas qu'on te dérange. Chargeur européen, chinois, c'est essentiel. Et USB, sans adaptateur, ça me sauve. Et ici en bas, des pantoufles, des chaussons pour la maison. Regardez, c'est d'ici que sort la table. Ou si tu veux travailler ou quoi que ce soit. Ceci sert à poser le sac à dos ici et à l'attacher. Et pour finir, une télévision et des mouchoirs ici. Je ne sais pas si c'est le conducteur, mais quelle voix il a. Il est en train de le gronder. Voilà la cabine. Un autre détail important, recharge sans fil pour les téléphones et même un miroir. Un jour, on m'a demandé « Tu n'as pas goûté au luxe ?» Maintenant, après avoir découvert le luxe asiatique, je peux dire que oui. Dans les trains à grande vitesse chinois, ces chaussons d'intérieur sont de meilleure qualité que les miens, avec une semelle dure. Et dans cette petite boîte mystérieuse, vous avez une autre sélection de snacks. Ici, vous avez des cacahuètes, ça me semble être de la viande. Et le reste, le voici. Je ne sais pas si c'est du turon, ça en a tout l'air. Plus de douceur et de biscuits. Ensuite, il y aura un menu. Ils servent de la vraie nourriture, contrairement à ce que j'attendais lors du déjeuner d'affaires où il n'y en avait pas. Nous sommes en route depuis 20 minutes. L'hôtesse a pris ma commande et l'heure souhaitée, j'ai indiqué dans 2 heures. Et ils te proposent aussi une boisson, dans ce cas un thé vert. J'ai commandé ça, maintenant je vais le boire et aller dormir. On se revoit tout à l'heure. Merci. De rien. Il fait déjà nuit et ils viennent d'apporter le dîner que j'ai commandé. Voyons ce qu'il y a. Riz, haricots avec de la viande, carottes aux crevettes. Je pense que c'est épicé, sûrement. Et ici des champignons, des cèpes, et puis aussi une soupe instantanée de légumes et d'œufs. À votre santé. Je crois que ce sont des algues. Ça, c'est bon pour l'estomac. Je dirais que c'est du porc. Du porc avec quelques légumes et des haricots. Et maintenant, un peu de riz collant. C'est pour ça qu'il était facile de manger du riz avec des baguettes ici en Chine. Voyons maintenant la carotte avec des crevettes. Curieux, sucré, assez sucré. Et ça, je ne sais pas si c'est de la carotte ou de la courge. Et pour finir, les champignons, ceci, ce n'est pas si mauvais. Le porc est sans doute le plus épicé. La courge avec crevettes est plus sucrée. Celui-ci est doux et neutre. Je dirais qu'il n'est pas très épicé non plus. Et ça, c'est le centre épicé mais très bon.
Vous savez que je ne suis pas difficile pour la nourriture. Pour un plat préparé, c'est assez savoureux. Un détail par rapport à l'Espagne, concernant les haricots, nous les mangeons beaucoup plus tendres. Ici, quand on les mâche, ils sont très croquants, ça se remarque, ça se sent en les mâchant. Je vais essayer quelque chose, je vais les appeler pour voir s'ils peuvent m'apporter de la bière. Je ne sais plus si je l'ai dit, mais il y a ici un bouton pour appeler l'hôtesse. Bonjour, cerveza. Cerveza, nous avons. Merci. Une Eh bien oui, c'est possible. Ce sont 20 yuans. D'accord, tu peux commander, mais tu la paies. 20 yuan, ça fait environ 2,50 €. Je n'avais jamais goûté cette bière chinoise, alors à votre santé, à vous. Celle-ci est plus forte que l'autre. Je veux voir quel degré d'alcool elle a. 4,7. Je vais vous montrer. La salle de bain. Voici la salle de bain. La décoration est très luxueuse, n'est-ce pas? Avec un style marbre, bois, vos toilettes occidentales, des lingettes pour recouvrir la lunette des toilettes, un petit savon et un parfum d'essence française. Même le robinet a du style. Un élément absent des autres trains. Du papier. Je suis revenu dans mon compartiment. Et je dois dire qu'on dort super bien ici. Regardez, quand tu le mets complètement et que tu rapproches ça, là tu as un lit spectaculaire. Au fait, je ne vous ai pas montré ça, la télévision. Eh bien, j'étais justement en train de regarder les wagons. Moi, je suis ici en Honnay dans le tout premier. Voici la classe économique, et ensuite dans la voiture de queue. Vous avez la deuxième classe et 6 autres sièges de première classe. Vous avez les infos sur notre vitesse à 295 ainsi que la température intérieure et extérieure. Ici, tu as des films, mais je ne sais pas comment ça marche. Il faut sûrement brancher quelque chose. Voici les instructions du siège. Ici, vous trouvez des vidéos promotionnelles de ce nouveau modèle de train. Bon, c'est hallucinant avec les animations. Avec un dragon et un phénix. Autre point important, le wagon-restaurant que je n'avais pas cité. Voici un wagon-restaurant typique avec de nombreux fours, ressemblant à celui du Talgo. C'est un demi-wagon. Au revoir, au revoir. Eh bien, c'est tout. Après 6 heures, pratiquement 5 heures et demie, presque 1500 km, ce qui est fou. C'est comme si nous avions traversé l'Espagne directement, d'un bout à l'autre. Je peux déjà dire que je suis à Pékin, voici la beauté dans laquelle j'ai voyagé. Le train à grande vitesse chinois. Voici la classe économique dont je parlais plus tôt. Une vraie expérience, le train roule vraiment très bien. C'est le cas de le dire, surtout qu'on est en Chine. Il n'y a presque pas de vibration, ça ne tangue presque pas, pour ne pas dire rien du tout, et c'est super confortable. Et encore plus si tu es en classe affaires, bien sûr. Bonjour depuis Pékin, je me promène le matin et j'ai un invité d'honneur très spécial, Shan. Le voici, Miguel. Bonjour à tous les abonnés de Caminante Rojo. De la chaîne Paraísos. En Asie, beaucoup m'ont demandé une collaboration. La voici, la légende d'Asie. Ici nous avons 2 légendes. L'une fait la sieste sur une moto et une autre veut... Salut. Nous allons découvrir un peu la zone où nous sommes ici à Pékin. Je ne sais pas exactement laquelle c'est. Nous sommes dans la zone centrale de Pékin. Pas dans ce qui serait la cité interdite, qui est le centre, mais dans ce qui entoure la cité interdite. J'aime Pékin à cause de ces 2 types qu'on a vus. À Shanghai, il n'y a pas ce genre de personnes qui font la sieste ainsi. Sérieusement, on ne les laisse pas faire? Ce n'est pas qu'on les empêche. Shanghai ne pense qu'à l'argent et au travail. Ici, les gens sont plus détendus. À Pékin, toujours.
Alors découvrons un peu plus, autant que possible, cette capitale qu'est Pékin, avec Miguel. Tu vois, il a les codes pour que les gens lui fassent des dons via WeChat ou Alipay. Miguel, une question. Peux-tu m'expliquer ce que c'est? Je le vois souvent. Le lion ressemble à un lion-dragon. Pourquoi le trouve-t-on partout en banque et en entreprise? Qu'est-ce que c'est? Ces lions étaient très présents dans la cité interdite. Il n'y a pas de lion en Chine. Ils auraient donc appris cela par des voyageurs partis en Afrique, non? Cet animal symbolise le pouvoir, bien que les Chinois n'aient sans doute jamais vu de lion. Ils plaisantent souvent là-dessus, non? Pour savoir lequel est le mâle et lequel est la femelle. Quand ils ont un ballon, ils disent « Tu vois, celui-là joue au football ». Donc leur machisme ou féminisme n'est pas vraiment arrivé ici en Chine, n'est-ce pas? Et ici, ils ont le petit lion, donc c'est la femelle, non? Mais cela signifie-t-il que les deux ont le même pouvoir? Eh bien... Si tu as un mâle, il te faut aussi la femelle. Les lions de fou, comme on les appelle, bien qu'ils soient parfois à tort appelés les chiens de fou. Ils sont apparus dans la culture chinoise sous la dynastie Han il y a plus de 2000 ans. Principalement influencés par la culture bouddhiste et le commerce de la route des épices ou de la route de la soie. Comme le disait Miguel, les lions ne viennent pas de Chine. Cependant, leur utilisation comme gardien s'est consolidée plus tard avec la dynastie Ming, qui a régné du XIVe au XVIIe siècle et a construit la cité interdite, utilisée comme résidence impériale. C'est ici qu'ils ont installé des lions de fût plus élaborés, aux nombreux détails et finitions exquises, comme ceux en bronze qui gardaient là la porte de l'harmonie et qui indiquent ici l'importance et le statut du bâtiment. Toujours placés par paires de chaque côté des entrées, selon la croyance bouddhiste populaire, ils attirent la bonne fortune, offrent une protection et éloignent les mauvais esprits. La sphère que le mâle tient dans ses griffes est souvent interprétée comme un symbole de l'unité de l'Empire, ou du contrôle sur le monde. Alors que le petit de la femelle symbolise la protection, l'éducation et la prospérité familiale, ensemble ils représentent l'équilibre et la protection totale. Aujourd'hui, la tradition perdure et s'est clairement répandue. On les retrouve souvent à l'entrée des banques, hôtels, restaurants, bâtiments gouvernementaux et résidences privées. Un lien culturel entre la Chine impériale et contemporaine. Vous êtes en train d'enregistrer la vidéo? Heidi Lao. Ah, combien? Et vous? 2. 2. Bien, tout le monde est d'accord? Non. Non. Vous enregistrez la vidéo? Pour un média? Nous, ce n'est pour aucun média. Vous en train de filmer le... On veut juste filmer un moment. Vous en train de filmer? La vidéo, quoi? Nous l'avons en train de discuter, je ne sais pas s'il va nous laisser filmer ou pas. Non. Mais c'est bon. Dites... Que nous enregistrons un peu de... Ah d'accord. Ah, Bien sûr. merci. Par les escaliers? Salut. Et 2 personnes. Si vous vous demandez où nous sommes venus goûter la cuisine du Sichuan avec Miguel, qui va nous expliquer. Mais regardez ça, quelle folie. Waouh, des poissons. Je ne sais pas s'ils étaient vrais. Oui, on dirait bien qu'ils le sont. Vraiment, oui. Salut, nous sommes déjà assis. Comme je l'ai dit tout à l'heure, nous sommes venus dans un restaurant typique, non? Une chaîne ici en Chine où beaucoup de Chinois viennent, c'est de la cuisine du Sichuan. Et regardez toute la sélection qu'il y a. Ici, ils apportent donc le bouillon, je vais vous le montrer, mais j'ai allumé la caméra pour que vous voyiez toutes les viandes. Oh, ils l'ont déjà apporté, on vient de le commander. Épicé, non épicé. Regardez, ils ont de la grenouille. Est-ce que ces brins ont des tentacules de calamar? Oui. Ça, c'est aussi de la crevette. Je ne te recommande pas la grenouille ici, honnêtement. D'accord, alors, rien, moi. Je prendrai la viande de mongone intérieure et mes de bonne. De bons légumes. Tout ça, comme vous l'avez vu, avec un iPad, enfin avec une tablette, non? On commande ici rapidement. Heureusement, parce que normalement, ce que tu dois faire, c'est scanner ce code et... Là, tu ne peux le faire qu'avec WeChat. Si tu n'as pas WeChat, tu es fichu. Et c'est parce que ce restaurant est très populaire, disons, populaire parmi les étrangers. Mais 90% des restaurants de Shanghai et de Pékin, tu ne peux commander qu'avec le QR. Imaginez, si vous venez ici, vous savez déjà devoir installer toutes ces applications que je n'ai pas faites ni pu faire. Plusieurs personnes doivent te confirmer sur WeChat, mais je ne sais pas combien.
Oui, cela pose problème. Il faut qu'un ami te parraine. Ce n'est pas simple, il ne suffit pas de télécharger l'application et de se connecter. Non, WhatsApp n'est pas WhatsApp. Non WhatsApp, non, non. Les Chinois ne sont pas du genre à faciliter les choses, il faut le dire. Voyons, ils nous ont mis ça. Qu'est-ce que c'est? Le melon comme le galia, comme on l'appelle en Espagne. Et ça, voyons comment je me débrouille avec les baguettes, moi. Celui-ci, c'est le piquant, vous pouvez voir là le piment, et l'autre est aux légumes. Il y a des champignons blancs ici, et ça, c'est comme quelque chose de poisson, non? Oui, le fish cake. Et celui-ci s'appelle mala, qui est le plus typique du Sichuan. Ce sont deux mots, ce sont deux caractères. Ma signifie piment, la signifie le chili. Ah, c'est-à-dire que... Chili plus piment. Oh, regarde, ils l'apportent déjà ici. Service super rapide. Oui, oui. Voici ce que nous avons commandé. Voici de la viande marinée et de la viande crue. Ils te servent tout pour que tu puisses le tremper ici, le faire bouillir 15 ou 20 secondes et le manger. Et puis ici, une sélection de légumes typiques. Ceci est du lotus. Tu m'as dit, n'est-ce pas? Lotus, lotus, épinard, épinard. Les gnocchis qui sont bons, petits champignons. Ceci est de la peau de tofu. Ah, et un peu de riz. La viande de bœuf de Mongolie intérieure vient d'une région d'élevage. Ils boivent des produits laitiers. Ils boivent, c'est assez différent. Qu'ils mangent beaucoup de viande, non. Des produits laitiers et de la viande, c'est... Traditionnellement la Mongolie, non? Bien sûr. Voyons voir, Miguel va nous montrer comment on fait... Allez. Ah, par exemple, mets-le. Et les épinards? Eh bien pour le piquant, les épinards pour l'herbal, la peau de tofu, un pour le piquant et un autre pour l'herbal, et ainsi de suite, non? Ensuite, tu peux les sortir avec ça quand ils sont prêts pour éviter qu'ils ne soient détrempés. Miguel me dit que c'est la clé du hot pot. En plus de ce qu'il y a sur la table, il y a aussi tout ça, les garnitures. C'est ça qui donne la saveur à ton goût, là, surtout à la viande et aussi aux légumes que tu vas manger. Alors, comment ce monsieur est en train de mettre exactement ce qu'il aime? Lui, il aime la sauce au tofu. C'est une crème de noisettes, cacahuètes et sésame, assez populaire. Moi, je mets surtout de l'ail là-dessus, de la coriandre qui est... La coriandre? La coriandre, et ensuite j'ajoute peut-être une petite cuillère du reste. Ça, c'est la pâte de crevette. Regardez tout ce qu'ils ont, hein? Ici, quelque chose de piquant. Peut-être des œufs de poisson, c'est étrange, avec des légumes fermentés, du sésame et des raisins secs. Voici comment ils célèbrent les anniversaires ici. Merci. Eh bien, voici ce qui a été cuit dans ce bouillon, dans ce cas épicé. Voici la sélection aromatique faite par Miguel les condiments. Tatache d'adere narcochenos split. Fipats potilede. De noisettes. Clou de girofle. Il y a eu des guerres pendant des siècles pour le clou de girofle, qui est la petite chose verte. Ça, je l'ai prise aussi, oui. Il existe divers types d'huile de crevettes et autres. Oui, l'huile de crevette, un plat exotique. Comme le dit Miguel, il faut le manger, tu le prends avec les baguettes, tu le trempes dans ta sauce et tu le manges, non? Dans ce cas, des légumes. C'est épicé, hein? Oui. Le Sichuan est une province où l'on mange très épicé, si tu veux manger comme les locaux. Allez, essayons un peu de viande, parce que je ne me débrouille pas avec les baguettes, mec. C'est 15-20 secondes, non? Oui, une demi-minute. Oui, au fait, regardez le tablier qu'ils nous ont donné. C'est parce que, comme vous pouvez le voir, ça coule énormément, et ils te mettent un même... Ils couvrent le sac à dos pour éviter les projections. Miguel, mon caméraman, goûte la viande de bœuf de Mongolie intérieure. Pour vous, à votre santé, maman. Oui, c'est vraiment épicé, tout ça vient du bouillon qui est épicé. Je vais goûter l'autre maintenant, mais allons-y. Délicieux, la viande fond en bouche. Maintenant, je vais goûter la viande marinée que j'ai déjà mise dans le bouillon. Elle est aussi très bonne, elle fond dans la bouche. Niao, allons lui acheter des chaussettes. Combien ça coûte? 3 yuans? Non, après je vais lui donner 5 au moins. Je lui donne 5 yuans. Celui-ci, ça va? Peux-tu demander de ma part si c'est son travail ou s'il reçoit une pension ou quelque chose comme ça? Est-ce que c'est sur la salaire? Aucun? On me donne 1000 yuans chaque mois. Rien ne se passe pas.
Millions, il a travaillé au champ toute sa vie. Oui. Ah oui. Ceux qui sont de Pékin ont Une pension plus élevée? Je ne suis pas de Pékin, donc je reçois moins. Il vient d'une zone rurale de la municipalité de Pékin. Oui, je comprends. Il a travaillé la terre toute sa vie et touche maintenant une pension avec un petit complément de revenus. Elle a dit qu'elle n'a pas de pension parce qu'elle a un peu d'agriculture. Une sorte de subvention agricole. Je ne sais pas exactement. Mais ce sont... 9 cents. Et quelques, merci. Au revoir. Je vendais surtout des chaussettes et des semelles, oui. Des choses comme ça, pas cher, tu vois. Et je le... Ce que je disais, c'est que bon, elle vient d'une zone rurale et elle n'a pas de retraite. Bénéficie-t-elle d'une subvention agricole? Comme elle s'est consacrée à l'agriculture, il se peut que la subvention agricole dont elle parle soit en réalité une pension d'ancien agriculteur. Mais le problème, c'est que cela représente 900, presque 1000 yuan par mois, ce qui équivaut à environ 120 € par mois. Ce n'est rien. Non. Ce n'est rien dans la Chine actuelle. Et bon, c'est atypique de voir ce genre de situation dans une grande ville. Si on va dans les provinces, oui, il y a des gens qui sont dans une situation pire, mais à Shanghai, ce serait rare. On ne voit pas beaucoup ça. Normalement, la dame aurait un enfant qui travaillerait et lui enverrait de l'argent. Nous n'avons pas demandé parce que nous pensons qu'il est évident qu'elle ne reçoit pas d'argent de son fils ou de sa fille, peut-être parce qu'il ou elle est malade ou handicapé. Où va savoir? Peut-être, mais la dame ne s'est jamais mariée, ce qui m'étonnerait car c'est rare. Dans la Chine de son époque, tout le monde se mariait, contrairement à la Chine actuelle qui est pleine de femmes célibataires. Il reste encore des zones donc qui sont un peu appauvries. Elle a aussi dit un peu avec dédain que si tu es pékinois, oui, tu as une pension, oui, on prend soin de toi. En Chine, cela arrive souvent. Comme nous avons un passeport espagnol, eux ont un passeport qui les relie à un lieu précis, à Pékin ou Shanghai. Même si tu pars vivre dans une autre ville, ton passeport, ce qu'ils appellent le hukou, ton passeport, disons municipal, reste attaché à l'endroit précédent. Et tu ne peux pas le changer. Et ça t'affecte énormément. Tu peux venir ici à Pékin pour travailler, avoir des enfants, mais tu ne peux pas les scolariser ici parce que tu n'as pas le hukou pékinois. Regardez entre les immeubles vitrés et les gratte-ciel, on trouve ce genre de couloir. Comment ça s'appelait déjà? Tu m'as dit, les anciennes? Les anciennes maisons pékinoises ou les anciens quartiers pékinois s'appellent hutong. Il en reste très peu, mais presque tous les Pékinois ou la grande majorité d'entre eux. Parmi ceux qui ont entre 40 et 50 ans, quand ils étaient enfants, ils vivaient dans des endroits comme celui-ci. Comme celui que nous voyons ici, n'est-ce pas? Oui. C'est un logement communautaire avec des salles de bain collectives. Regarde. C'est sûrement amélioré par rapport à ce que c'était dans les années 90. Regardez la différence, hein. Ce que vous avez vu avant, le centre commercial où nous avons mangé, les gratte-ciel vitrés et ici par contre des toits. Je ne sais pas ce que c'est, de l'uralite, ou alors c'est carrément du plastique. Bon, oui. C'est que ce n'est pas un hutong touristique. Quand c'est un hutong touristique, c'est plutôt paisible. C'est comme... Oui, comme un peu un voyage dans le passé, non? J'ai beaucoup vu que les gens ici se consacrent au carton, au recyclage du carton. Oui, alors il y en a beaucoup, c'est-à-dire des personnes à faible revenu, j'imagine. Oui. Le hutong, s'il n'est pas touristique, eh bien ce n'est pas un endroit où tu voudrais vivre, sauf s'il est touristique. Ici, il y a des gens qui vivent. Tu dirais actuellement, oui. Oui, il y a le cadenas et tout. Le monde. Regardez à quoi ressemblaient les maisons à Pékin il y a 30, 40 ou 50 ans, non? Dès les années 90, ils ont massivement démoli pour construire des gratte-ciel partout. Et ce qu'ils faisaient, Annie, c'est qu'ils te démolissaient la maison, mais en compensation, ils te donnaient un nouvel appartement qui, bien sûr, était très loin. Ni hao. Nous faisons que regarder. C'est rénové à l'intérieur? Bien sûr, ici, ils font des travaux. Regardez ce que dit Miguel. Ici, ce serait déjà l'espace rénové. Quand il y a des gens qui vivent dans des conditions de grande misère dans les villages, normalement, on les fait sortir pratiquement de force. Ils rénovent la maison. Oui, ils la rénovent. Eh bien, c'est bien que tu rénoves la maison. Mais non! Certains ne veulent pas, d'autres oui. Quand ça va. Conserver l'endroit où il a vécu pendant des années. C'est pareil lors de la construction de routes, quand une maison reste et que personne n'en veut. Perdre sa maison, perdre sa maison. Dans les villages, parfois tu vois souvent un panneau sur des maisons qui ont très mauvaise allure, où il est écrit à démolir. Ils ont déjà mis le gars dehors.
Ici, on remarque encore des ordures ou des gravats. Nous allons maintenant découvrir le métro de Pékin avec Miguel Bueno. Nous allons le laisser ici. Nous allons le laisser se reposer. Il a fait un effort, il n'a pas dormi aujourd'hui. Je le fais travailler. Regarde, c'est comme un métro soviétique, ce sont ces petits escaliers. Oui, regarde, et les colonnes sur les côtés. Il lui manque la déco soviétique ? Ce n'est pas comme le musée souterrain de Moscou ou de Saint-Pétersbourg, mais il conserve tout de même les colonnes latérales. Ligne 1 et 2, c'est tout. Le reste est moderne. Le métro de Pékin illustre la croissance rapide qu'a connue la Chine ces dernières décennies. Inaugurée en 1969, la première ligne servait aussi d'abri anti-bombe pendant la guerre froide avec un style soviétique typique. Après des décennies de développement modéré, les Jeux olympiques de Pékin 2008 ont déclenché une expansion inédite toujours en cours. Le métro de Pékin possède 27 lignes, près de 500 stations et plus de 830 km de voies. Il transporterait environ 3,2 milliards de passagers par an, faisant de lui l'un des plus fréquentés au monde. Cela ne se passe pas qu'à Pékin. Partout en Chine, on trouve d'autres réseaux de métro géants, comme celui de Shanghai, qui dépasse également les 800 km et rivalise directement en taille avec celui de Pékin, ou encore ceux de Guangzhou ou Shenzhen, qui dépassent les 500 km. Occupant les premiers rangs mondiaux par le nombre de kilomètres de voies, dépassant des métros historiques comme New York, Londres, Moscou ou Madrid. On sent que c'est l'heure de pointe, le métro est assez plein, mais pas bondé, il y a de la place. De plus, j'ai remarqué qu'il y a dans chaque wagon une personne de sécurité chargée de contrôler l'accès de tous les passagers qui montent et descendent du wagon. Après une demi-heure dans le métro, je peux déjà dire que je suis au centre de Pékin. Voilà à quoi ressemble le centre de la capitale, la Chine. Un immense centre commercial de 5 ou 6 étages, des bureaux, des magasins ici, qui semblent être de luxe, des chaînes occidentales là-bas, au fond. Je ne sais pas si vous arrivez à voir, là-bas vous aviez Alan par exemple. Ça contraste avec les Hutong dont me parlait Miguel. Là-bas, on trouve des immeubles résidentiels et de nombreux passants à vélo, en scooter électrique ou en voiture en centre-ville. La place Tianmian, où je vais aller tout à l'heure, est à quelques mètres d'ici, pas très loin. Ici, regardez, il y a même un magasin qui semble NBA, avec le symbole Air Jordan. Miguel m'a dit que la NBA est devenue populaire après l'arrivée de Yao Ming chez les Rockets. Et elle est même suivie plus que les ligues de football les plus populaires, comme la ligue espagnole ou anglaise. C'est quelque chose qui m'a vraiment surpris et dont je me suis rendu compte lors de mes rares conversations avec les Chinois, car ils n'abordaient jamais le sujet du football. Dès le début. Dans d'autres pays, oui. Et cette rue dans laquelle je viens d'entrer maintenant est la rue commerçante typique. Ici, des touristes du monde entier viennent, y compris des Chinois. Elle est pleine de commerce, avec des bonbons, des souvenirs, toutes sortes de choses. C'est une rue piétonne, comme vous pouvez le voir, pleine de monde, bondée. Regardez ce bel arc, comme ces statues sont intéressantes. Vous pouvez voir différents métiers qui étaient sûrement courants ici dans ces rues il y a des années. Et aujourd'hui, évidemment, ils ont été remplacés par des entreprises multinationales et des marques de luxe. Il n'en reste que le souvenir. Avant de voir la place Tiananmen, je vais manger un peu de canard. Waouh, merci. Waouh, très bien. À votre santé, canard laqué de Pékin. Il fait presque nuit. Le canard était très bon, servi gratuitement dans un petit stand. Je lui ai demandé combien ça coûte. Il me dit c'est gratuit. Le chef découpait le canard avec son assistante. J'ai goûté, c'était croustillant et délicieux. On y va ? Et un petit rouleau de légumes aussi, un rouleau de printemps au canard. Le meilleur que j'ai jamais mangé. Alors, pour visiter la place Tiananmen, il faut réserver 2 jours à l'avance, ce que je n'ai pas fait. On a trouvé une solution avec des Chinois. En ce moment, je suis à vélo grâce à eux. Ils sont vraiment super sympas.
La seule condition qu'ils m'ont donnée, c'est de la ramener à l'endroit où je l'ai prise. Bien sûr que oui. Donc je vais devoir visiter la place Tiananmen à vélo. La condition, d'après ce que m'a dit le garde de sécurité qui se trouve là sur la place, c'est que je ne m'arrête pas. Donc ça va devoir être une visite express en mouvement. Pour dire au revoir à Pékin, une balade à vélo était indispensable à cette expérience chinoise. Voici l'avenue principale traversant la place Tiananmen. Elle est juste devant, à quelques mètres. Voici à quoi elle ressemble. 5 voies de chaque côté, beaucoup de cyclistes, peu de voitures, et la célèbre barrière blanche qui sépare toutes les rues ici. Il y a toujours une telle barrière. Heureusement que le chinois m'a aidé. Sinon, je ne sais pas comment j'aurais pu entrer. Pour prendre un de ces vélos, il faut... WeChat Impossible. J'ai regardé le contrôle où ils m'ont recalé. Le voici. Avec le passeport, la reconnaissance faciale, et si tu n'as pas le ticket, ils ne te laissent même pas passer. Ici, ils te contrôlent, puis, plus loin, ils vérifient le ticket. J'ai failli me cogner contre le policier là. Ça va être difficile de filmer Mao Zedong pendant que je roule à vélo. La place va bientôt ouvrir ici. Regarde, même l'armée et des policiers sont là. Le contrôle des billets est juste là, derrière. Mesdames et messieurs, le moment tant attendu est arrivé. J'entre sur la place Tiananmen, moment historique sur la chaîne, merci. Là, vous avez Mao, jetez un coup d'œil. Voilà le gigantesque portrait de Mao Zedong et la cité interdite juste derrière. Mission accomplie. J'ai traversé la place Tiananmen à vélo. Je termine la vidéo ici. Ça a été une visite express en Chine. J'espère que ça vous a plu autant qu'à moi et je suis sûr que je reviendrai. Pour l'instant, on se retrouve à la prochaine. Si jamais vous avez l'occasion de venir à Brest ou de visiter la Biélorussie, son nom complet est l'Église sur le sang au nom de tous les saints qui ont brillé sur la terre de Russie. Bien sûr, le journal Pravda dans la main droite.